Alors, je vais commencer par vous commenter un peu la fréquentation, parce que c'est vrai que c'est un peu le point fort de ce dossier, et dans la mesure où le partenaire et la facilité d'exécuter le contrat sont un peu fiers de cette fréquentation. Effectivement, elle se chiffre comme sur ce qui est présenté à l'écran, à 237 327 personnes qui ont fréquenté le centre politique en 2017. C'est sensiblement, malgré tout, le même montant que l'année dernière, mais il faut tenir compte qu'il y a eu des modifications dans l'attribution des lignes d'eau, et du coup, ça réduit l'entrée des usagers ordinaires. Donc la consommation, si on refaisait un calcul, elle a légèrement augmenté. C'est juste pour préciser ce que vous êtes en train de dire, monsieur l'adjoint. En fait, il y a plus de scolaires, puisque des lignes d'eau ont été attribuées aux écoles de la communauté d'agglomération qui en ont fait la demande, puisque la communauté d'agglomération, pour mémoire, finance une partie de cet équipement aux côtés de la ville de Saint-Dié, qui en assume la plus grande part. Bon, sur l'écran, vous pouvez voir, donc, il y a 1952 abonnements trimestriels et annuels commercialisés, 164 noms d'entrée de la fosse de plongée par des clubs extérieurs, 1269 c'est la moyenne mensuelle du nombre d'abonnés actifs, 517 la fréquentation de l'activité des nageurs en 2017, 173 le nombre d'enfants inscrits sur les activités natation, danse, sauvetage, 140 les abonnements trimestriels vendus sur le mois d'avril 2017 grâce à une opération commerciale. Sur un deuxième écran, toujours en repartant de la fréquentation totale, on a 21 148 scolaires en 2017, 12 281 c'est la fréquentation mensuelle la plus faible et qui a eu en décembre, et ça s'explique par le fait qu'il y a une fermeture pendant une semaine pour le nettoyage du centre. 22 703, c'est la fréquentation mensuelle la plus forte, qui a eu lieu en mois de mars 2017. 1142, la fréquentation journalière la plus forte, qui a eu lieu le 29 août 2017. Et 510, c'est la fréquentation instantanée la plus haute de l'année, le 26 mai 2017. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment T, il y a eu 510 personnes dans le centre aquatique. Pour terminer cet exposé sur la fréquentation, je vous présente un tableau qui résume ou qui donne des indications sur la provenance des usagers. Alors détaillé en deux parties, c'est-à-dire les usagers de la communauté d'agglo, qui représentent, si on fait le total, en pourcentage 83% de l'ensemble, sachant que rien que pour la ville de Saint-Dié, cela représente à peu près la moitié, 41%. Suivent Raon-l'Étape 4%, enfin suivent d'abord Sainte-Marguerite 5%, Raon-l'Étape 4%, Anoul 2, Saint-Michel-sur-Meurthe 1, et les autres communes de la communauté d'agglo représentent 30%. L'autre partie, c'est donc les usagers hors communauté d'agglomération. Donc il y a un petit problème d'arrondi, je vous le dis tout de suite, parce que si vous totalisez, vous trouvez 18. 18 plus 83, on arrive à 101. Qui correspondent. Alors, la commune de Gérardmer, bon, c'est des petits pourcentages, 1%, Épinal 1%, Pacara 2%, les autres communes des Vosges 8%, les autres communes de France 6%, et les pays étrangers, bon, il y a un pourcentage de 0, parce qu'il n'y a que 143 utilisateurs. Voilà en ce qui concerne la fréquentation et la provenance des utilisateurs, des usagers de ce centre aquatique. En ce qui concerne le GER, que le gros d'entretien, le paragraphe gros, entretien et renouvellement, le montant cumulé payé par la ville, puisqu'on paye un loyer qui correspond, qui alimente ce paragraphe gros d'entretien et renouvellement, s'élève à 186 901 €, et le montant cumulé des dépenses déboursées jusqu'à maintenant s'élève à 96 638. Ce qui fait que nous disposons d'un solde en notre faveur de 90 288 €, compte tenu d'une indexation de 25 €. En ce qui concerne les procédures en cours,
Là, je vais reprendre la page 3 du rapport de Monsieur le maire. Je vais vous lire. Dans l'attente des conclusions des experts mandatés par le TGI de Paris dans le cadre de 2 procédures judiciaires opposant Aquadier et son partenaire Espace Récréa à Spi-Batignolles-Est et ses sous-traitants, les travaux de remise en état ou en conformité n'ont pu être réalisés en totalité. Ils le seront au fur et à mesure des retours d'experts. En ce qui concerne les chiffres, cette fois. Alors là, c'est le côté moins agréable que j'ai à vous donner, surtout en tant qu'adjoint en finance. Le chiffre d'affaires d'Aquadier, qui est le partenaire privé, s'élève à 2 512 271 €, contre un chiffre d'affaires de 2 543 022 € en 2015. Donc, un chiffre d'affaires relativement stable. Les résultats sont de 3 314 contre 13 415. En ce qui concerne Récréa, qui est l'exploitant, le chiffre d'affaires s'élève à 1 197 734 contre 1 209 959 € en 2016. Là aussi, on a un chiffre d'affaires qui n'évolue pas beaucoup. En ce qui concerne Saint-Dié-des-Vosges, les recettes encaissées s'élèvent à 1 143 197 € contre 1 156 € contre 1 156 935 € l'année dernière. Alors vous savez qu'il y a un chiffre d'affaires de référence qui était fixé dans le contrat à l'origine, qui a été légèrement modifié pour 2014, puisqu'il était d'1 077 000. Il a été modifié, rectifié à 1 3 150 €. Il est en 2017, suite à des modifications chaque année, d'1 10 642 €. Donc le chiffre d'affaires qui dépasse le chiffre d'affaires de référence nous conduit à reverser à l'exploitant 60% du dépassement. En fait, nous en conservons que 40%. Donc le reversement en 2017 s'est élevé à 79 533 €. Il est prévu aussi que l'exploitant nous reverse un intéressement sur les recettes annexes, et ce reversement s'est élevé à 2 618 € en 2017 contre 2 970 € en 2016. Voilà, Monsieur le maire, ce que je pouvais dire le plus succinctement possible de ce contrat. Merci, Monsieur l'adjoint. Je ferai les mêmes remarques que je pense à chaque fois qu'on présente ce rapport. D'abord pour rappeler que les oppositions municipales à l'époque n'avaient jamais contesté le principe de réalisation d'un complexe aqualudique, mais le montage financier qui avait été réalisé pour le construire, et que cette remarque est toujours valable. Que ça n'est pas reconnaître que l'équipement fonctionne bien, ça n'est pas avaliser la manière dont il a été financé, qui a permis à la ville, dans un premier temps, de dire qu'elle ne ferait pas afficher de l'endettement facial dans son budget, alors qu'ensuite la loi l'y a obligé, qui a permis à la ville de ne pas emprunter directement de quoi faire cet équipement, mais qui lui fera le payer beaucoup plus cher que ce qu'elle aurait dépensé en investissant simplement à l'année N ou N+1. Ça, c'est le premier point. La deuxième constatation qu'on fait toujours, c'est que la manière dont l'équipement avait été présenté au moment de sa construction était tout à fait éloignée des fonctions qu'il remplit effectivement. Cet équipement était toujours présenté comme un équipement d'abord touristique qui allait attirer beaucoup de monde à Saint-Dié-des-Vosges. C'est un élément d'attractivité, incontestablement, comme tous les équipements dans une ville. Le fait d'avoir un hôpital de bon niveau, d'avoir des salles de sport de bon niveau, d'avoir des salles de spectacle de bon niveau, ce sont des éléments d'attractivité. Pour autant, on ne peut pas dire qu'il y ait des touristes en masse qui se déplacent pour cet équipement. Il remplit des fonctions naturelles de ce type d'équipement dans une ville et dans un bassin de vie, c'est-à-dire d'abord être utilisé par les habitants de la ville et par les habitants des communes alentours, ce qui était parfaitement prévisible, mais ce qui n'était pas immédiatement affiché. Pour le reste, effectivement, la baisse des recettes qu'on a notée à plusieurs reprises dans ce que vous évoquiez, elle est due principalement à ce qu'on a déjà défini comme étant la fréquentation plus importante des scolaires, donc moins d'entrées commerciales,
dans l'ensemble, encore une fois, c'est un équipement qui fonctionne bien, on peut s'en réjouir, et dont notamment les loisirs secs sont particulièrement appréciés par les habitants de la ville et d'alentour, puisque ce que nous ont montré les chiffres, c'est qu'il y a plus de non-déodaciens qui fréquentent cette piscine que de déodaciens. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Mais des non-déodaciens proches? S'il n'y en a pas, nous pouvons donc prendre acte de ce rapport du délégataire.